Attention. Un cachalot d'une vingtaine de mètres au large de Bandol, ce n'est pas un rêve mais bien une réalité qui demande néanmoins de la patience et surtout de la concentration. Après 2 heures au large, à bord de l'Atlantide, un souffle apparaît à la surface de l'eau. 1 heure plus tard, un nouveau souffle au-dessus de la mer. En 1 minute, le bateau se place à une centaine de mètres du monstre marin. Le moment est suspendu. Ces sorties en mer, il faut les voir avant tout comme des sorties naturalistes, c'est-à-dire qu'on part pendant 6 heures à la recherche des animaux. Donc on les cherche. Quand on les repère, d'abord on essaye de voir quel est leur comportement et s'ils acceptent notre présence, là on peut faire l'observation. À partir de là, il faut savoir qu'on ne sait jamais ce qu'on voit, ni quand, ni comment. On est vraiment dans une découverte de la nature avant tout. Dauphins, baleines, cachalots ou encore poissons-lunes sont bien présents au large de nos côtes. En près de 20 ans d'excursion, Cédric ne compte d'ailleurs que 2 sorties sans voir l'un de ces mammifères. Des sorties qui se font d'ailleurs dans le respect total de l'animal. Les animaux, déjà avant même de les approcher, est-ce qu'ils acceptent qu'on les approche? Ça, c'est la première question à se poser. Ensuite, donc voilà, est-ce qu'on les approche ou non? Des fois, on ne les approche pas. Si l'animal est en train de dormir, de se reposer, là, il n'y a pas d'approche. On ne tente pas, même pas le coup. Quand ils chassent, on ne s'approche pas non plus. Ils sont en train de manger, donc on ne les dérange pas. Par contre, quand ils acceptent notre présence, on s'arrête à une centaine de mètres. Là, on se met en parallèle et on laisse l'animal décider ou non d'approcher. Donc des fois, la baleine vient au contact du bateau, passe sous le bateau, ressort de l'autre côté, c'est génial. Des fois, la baleine refuse complètement ou ne nous calcule pas du tout. Et là, on la laisse tranquille. Des sorties en mer qui, en plus de permettre d'apercevoir ces rois des mers dans leur milieu, sensibilisent à leur fragilité, notamment grâce aux histoires du capitaine. Et c'est peut-être ça le plus important. J'adore.